justement, aujourd'hui, on est tous réunis pour parler de la pollinisation démocratique. Donc, parmi nous, il y a des ERIC, il y a des associations, des EPN. Est-ce que tu penses que ce sont des lieux propices à cette pollinisation ? Alors oui, plus que oui, hein, c'est clair, encore plus que j'ai vu encore aujourd'hui. Si tu veux, pour moi, le gap, il n'est pas énorme à franchir en réalité. Des gens qui font du durable et de l'ESS, économie sociale et solidaire, il y en a depuis longtemps, qui font des actions superbes partout, dans toutes les villes, heureusement. C'est un peu, je dirais, l'équivalent du bazar hein, qu'on décrit dans le livre. Quand on parle des libristes, on parle du bazar contre la cathédrale. Bon, ça, c'est le côté bazar local. Mais là-dedans, tu as tous les gens de la population, quel que soit leur niveau d'éducation, d'ethnie, etc., qui vont pousser la porte et venir vous voir pour des activités de loisirs et autres. Donc déjà, il y a un ancrage. Après, de l'autre côté, l'avantage, c'est que les EPN et tout ce qui est ERIC et autres, ça fait plus haute technologie, ça fait pas plus, on va dire, un peu high-tech, et c'est des moyens qui peuvent justement être mis à disposition des gens de l'ESS, parce que les ERIC et les EPN sont proches de la population. Si tu vas voir maintenant des startups de le Silicon Sentier ou de la Silicon Valley ou autres, c'est vachement plus compliqué. Parce que les chambres de commerce et autres sont pas très friandes des gens qui viennent de l'ESS. C'est un peu cradoc et tout ça. Bon. Donc pour moi, les ERIC, les EPN sont vraiment entre les deux. Ils ont déjà une patte quand même proche dans la proximité, près des gens, et ils ont aussi une patte dans la technologie. Après, évidemment, le combat qu'on va toucher, c'est le problème des droits, la propriété. Les grosses entreprises qui vendent du propriétaire n'ont pas envie que les petits qui grignotent par le libre arrivent à faire des places de marché. C'est l'éternel bagarre entre Linux et Microsoft, ou aujourd'hui avec Google, contre Apple. Mais voilà, moi je pense que les ERIC ont un rôle clé de passeur entre un monde qui est celui du quotidien concret, pas très techno, de l'autre une technologie haut de gamme, chère pour les boubons on va dire, pour caricaturer, et au milieu il y a tout un volant de gens qui sont prêts à essayer autre chose. Et moi c'est là-dessus que je travaille, c'est l'articulation, le changement d'échelle avec les territoires. Et ça se traduit pour moi, notamment j'en ai parlé ce matin, par la recrudescence des modèles de type Fab Lab, où tout simplement des gens commencent à déconstruire des machines et les reconstruire, et au passage ils prennent les codes et ils les donnent à tout le monde. C'est l'histoire ce matin, je parlais de l'imprimante, ça. Le type qui a trouvé la puce qui déconnait dans la machine et qui l'a donnée à tout le monde. De la même manière que je parlais de cet agriculteur aux États-Unis, qui a déconstruit un tracteur et qui l'a reconstruit ex nihilo et qui a mis toutes les recettes en ligne. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est finalement assez simple, mais quand on aura, je dirais, un certain nombre de personnes qui le feront, ça commencera à se connaître. Je pense que ça peut devenir une vague, comme le do-it-yourself, open source, toutes ces activités qui occupent les gens aussi par plaisir.